Aujourd'hui, on va prendre les transports en commun et ça va être l'occasion de te présenter du vocabulaire. Alors, je vais parler avec des phrases très simples, mais tu vas voir beaucoup de vocabulaire. Je vais expliquer ce que je fais pendant mon trajet, d'accord? Donc, en fait, tu vas voir, tu vas comprendre très facilement ce dont je suis en train de parler. Allez, on y va. Viens, c'est par là. Donc là, on arrive dans la station et je vais devoir recharger ma carte. Je vais te montrer, j'ai une carte de transport. Je vais devoir la recharger parce que je n'ai plus assez d'argent sur la carte. Tu vois, c'est une carte comme ça. On va aller à la machine ensemble. Alors, tu vois, il suffit de mettre la carte ici pour voir le solde. Le solde, c'est ce qu'il me reste. Et moi, je veux rajouter de l'argent parce que je n'ai plus assez. Je vais mettre 20 $. Et je paye cash. Donc, je vais glisser mon billet dans la machine. Et puis, je vais obtenir un nouveau crédit sur ma carte. Voilà, c'est parti. Je vais maintenant passer le portique. Tu vois, ça, c'est un portique. Et je vais avoir accès à la plateforme du métro. On va descendre ensemble. Voilà, on est sur la plateforme. Il y a un petit peu de bruit parce que les métros sont là des deux côtés. Mais moi, je vais prendre celui-ci. On va monter ensemble et puis on va avoir du vocabulaire. Donc, au signal sonore que tu vas entendre, les portes s'ouvrent. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le métro en général? Quelles sont nos options? Pas difficile. Tu peux t'asseoir sur un siège. Attention, je suis sur les sièges prioritaires, mais je te montre, je peux m'asseoir sur mon siège et là, je suis tranquille. Ou alors, je reste debout. Je reste debout et je me tiens à la barre. D'accord? Ça, c'est la barre. Et puis, tu vois ici, il y a une poignée. C'est les poignées qui sont là pour les gens qui sont debout. Parce que c'est dangereux. Tu vois, quand le métro avance, parfois il freine. Parfois, il y a un virage. Et tu es obligé de te tenir. Voilà. Si tu peux savoir où tu es, parce qu'il y a des petits points. Et nous, en fait, on va changer de métro. On va sortir ici et on va prendre cette ligne-là. D'accord? Quand on descend, attention à la marche. Hein. Tu vois là? Alors, on va prendre un escalator pour descendre au niveau inférieur parce qu'il y a 2 niveaux. Ça y est, le métro est là. En général, il y a plein de monde sur cette ligne. C'est la ligne qui va dans une banlieue. Et on va aller jusqu'au terminus. Ça veut dire qu'on va aller jusqu'au bout. Alors là, bien sûr, on est bloqué. Ça y est, le métro vient de s'arrêter. On ne sait pas pourquoi. Et on est bloqué dans le souterrain. Alors, tu vas voir, on va bientôt sortir. Oups. Mauvais signe, le métro s'arrête complètement. Attention passengers, we are holding due to a train in front of us is starting. We will move shortly. Thank you for your patience. Ça ne va pas durer très longtemps, donc il y a un problème. Il y a un autre métro devant, je pense. Et quand on va repartir, tu vas voir, on va arriver à une station à l'extérieur. Parce que le métro de Toronto, en fait, c'est un métro qui est souterrain dans la partie centrale. Et une fois qu'on sort vraiment de la ville, il devient aérien. On dit que le métro est aérien parce qu'il sort à l'extérieur, comme un train en fait. Voilà, on va attendre un petit peu. On est reparti et ça y est, on arrive à l'extérieur.
En général, c'est plus sympa, je trouve, parce qu'il y a la lumière du jour. On est dans le métro aérien, voilà, qui se trouve dans la partie extérieure de Toronto. Donc là, il nous reste encore une dizaine de minutes avant d'arriver. Et puis ensuite, on va prendre un bus. Behind us, that will take you to Kipling. Voilà, comme par hasard, il y a un problème. Et il faut que tout le monde descende. On n'est pas arrivé et on est obligé de descendre. Tu vois, ça arrive tout le temps sur cette ligne. Que des problèmes. Donc, on doit descendre et on doit prendre le prochain métro. Voilà. Bon. C'est pas grave parce que apparemment il y en a un autre qui arrive juste derrière. Donc, on va changer de métro à cause d'un incident. Voilà. Il y a un incident technique et ce métro va repartir dans l'autre sens. Voilà, on descend et puis on attend là comme des imbéciles. Bon après voilà, quand il y a un incident technique, c'est difficile à prévoir. Il y a des imprévus sur les lignes de métro. Donc ce métro repart dans l'autre sens et on attend. Bon ça va, on a attendu 2 minutes. Donc on va remonter dans le métro. Pour une station, la dernière. Tu vois, il y a beaucoup de vent. Et ensuite, on prendra le bus, d'accord? Tu entends? Ça, c'est les freins. Ce sont les freins qui grincent. On y va. Attention, c'est dégueu, là. Il y a du gerboulade. Ça y est, on est arrivé au terminus. Et donc ici, il y a aussi une gare routière. Une gare routière, c'est un endroit où il va y avoir des bus. On va aller voir le panneau. On va aller voir le panneau parce que il faut prendre un bus. Bon, pour l'instant, il n'y a pas le bus qu'on veut. Je vais attendre un peu. Celui-là. Donc, on va se dépêcher parce qu'il arrive. On y va. On vient de louper le bus. Il est passé juste au moment où j'arrivais. Donc, tant pis. On va être obligé de prendre le suivant. Tu peux dire louper le bus, rater le bus, manquer le bus. C'est toi qui choisis. Moi, j'utilise beaucoup le mot louper. C'est un mot familier, d'accord? Donc, le bus suivant est prévu dans quelques minutes. Donc, c'est pas grave. Et puis, on fera un petit trajet en bus ensemble. Alors là, tu vois, je repasse ma carte. Mais en fait, c'est un transfert. Donc, j'ai pas besoin de payer. Un transfert, c'est quand tu peux utiliser le même titre de transport pour un bus, un métro, éventuellement le train. Donc ça me coûte la même chose, même si je prends le bus. Et je peux utiliser cette carte pendant 2 heures. Donc tu vois, là on est dans un bus, rien d'exceptionnel. Il n'y a plus de place, on est obligé de se tenir. Ici c'est les portes pour sortir, donc je vais être obligée de me pousser. Je vais être obligée de me décaler quand quelqu'un voudra descendre. On va attendre un petit peu, puis on va voir ce qui se passe. Peut-être qu'on pourra s'asseoir un petit peu plus tard. Le problème, quand on reste debout dans un bus, c'est que ça bouge. Le bus freine, il faut faire attention. Le trafic est super dense à cette heure-ci. Donc, c'est pas très agréable. C'est long. Mais on n'a pas le choix parfois. Donc voilà, je me tiens. J'espère que les gens vont descendre pour que je puisse aller m'asseoir. Ça y est, on arrive. Finalement, je suis restée debout tout le temps. Je vais pousser les portes parce qu'il faut les pousser. Elles ne s'ouvrent pas toutes seules. Ce ne sont pas des portes automatiques. Et voilà, on est arrivé.
Alors écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était déjà pas mal. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Tu as pu voir du vocabulaire très courant quand on prend les transports en commun. Je suis dans une banlieue de Toronto et il va falloir un bon moment pour rentrer. Mais tu vois, il y a du vent, il fait très beau. C'est super. Je te dis à bientôt. Bye bye.